Alors maintenant, je vais vous montrer le rapport entre les circuits électriques du premier ordre. Donc on a vu par exemple le circuit RC ou le circuit RL. Et deux autres choses qui n'ont rien à voir, mais vous allez voir qu'il y a un rapport. Donc ces deux autres choses, ça va être le coronavirus et comme autre exemple, je vais prendre une chasse d'eau. Donc ça a un lien grâce aux mathématiques. Alors premier exemple, le coronavirus. Imaginons qu'on a une population de gens, donc on a des personnes, et parmi ces personnes, il y en a qui portent le virus. Donc on va dire que le nombre de personnes qui portent le virus, on va l'appeler Y. Donc Y, c'est le nombre de personnes qui portent le virus. Ce nombre de personnes va évoluer en fonction du temps. Et la variation de Y, la variation du nombre de gens infectés, donc cette variation, elle peut s'écrire Y'. Finalement, c'est la pente de cette fonction Y. Eh bien, cette variation, si elle est positive, ça veut dire que le nombre de cas augmente. Si elle est négative, le nombre de cas diminue. Et on sait que plus il y a de personnes infectées, et plus cette variation va être rapide. Si jamais il y a une personne infectée au milieu d'1 million de personnes, ça va mettre longtemps à se propager. S'il commence à y avoir 100 personnes infectées, ça va se propager beaucoup plus vite. Donc pour montrer que cette pente va être proportionnelle au nombre de cas infectés, je vais dire que c'est égal par exemple à 0,1 fois Y. Donc c'est un facteur multiplié par le nombre de cas infectés. Donc ça, c'est mon équation qui va régir l'évolution de ma variable Y qui désigne le nombre de cas infectés. Eh bien, c'est une équation différentielle du premier ordre, puisque j'ai une dérivée de Y. Donc je peux aussi l'écrire sous la forme canonique, hein, Y' moins 0,1Y est égal à 0. Alors je vais résoudre cette équation différentielle du premier ordre. Donc c'est une équation différentielle sans second membre, donc il n'y aura même pas l'étape avec la solution particulière avec second membre. Donc il suffit de trouver directement la solution de l'équation différentielle sans second membre. Et cette solution, c'est Y égale K exponentielle de moins grand F de t. Donc F de t, c'est B sur A. Hein. B, c'est le facteur, c'est comme si j'avais 1 ici. Hein. Donc A de t, c'est le facteur de Y'. Et B de t, c'est le facteur de Y. Donc B sur A, F de t égale B sur A. Donc c'est égal à 0,1 divisé par 1. Donc 0,1. Et grand F de t, c'est la primitive de petit f de t. Donc c'est 0,1 fois petit t. Donc on va avoir K exponentielle de moins 0,1 multiplié par t. Donc voilà mon équation différentielle. Alors la valeur de K, c'est la valeur, qui est liée aux conditions initiales. Donc la condition initiale, c'est quelle est la valeur à l'instant t égale 0, la valeur de Y, quel est le nombre de cas infectés au début. Donc on va dire par exemple au début il y a un cas infecté. Donc Y de 0 égale 1. Donc si Y de 0 égale 1, on peut écrire l'équation, donc Y, hein, donc 1, égale K exponentielle de 0, c'est-à-dire K.
Donc k égale 1. Donc si k égale 1, l'équation générale, ça va être y égale exponentielle de moins 0,1 fois petit t. Donc quelle est la forme de ce signal, de cette fonction exponentielle de moins x, hein? Donc pour ça, je vais me servir de mon moyen mémotechnique. Hein. Ici, j'ai exponentielle de x, moins exponentielle de x, exponentielle de moins x et moins exponentielle de moins x. Donc là, j'ai exponentielle de moins x, donc je suis dans ce cas. Ah, il y a un problème. Exponentielle de moins x. Ah, il y a une erreur quelque part. Je recommence. Y' égale, donc il y a un moins ici, j'ai peut-être oublié le moins. Alors y', b sur a, et oui, le b c'est moins 0,1 divisé par. Donc ici je vais avoir moins 0,1, vous voyez? Donc ce moins 0,1, quand je vais faire la primitive, ça va faire primitive de moins 0,1, ce qui va faire moins 0,1 fois petit t. Et comme j'ai un moins ici, donc moins, ça va faire plus. Donc là, j'enlève le moins qui est ici. Donc là, j'ai exponentielle de 0,1t. Donc du coup, exponentielle de x, je suis avec une courbe comme ça. Donc on peut dire que ma courbe, elle va avoir la valeur 1 à l'instant t égale 0, et ensuite elle va monter de façon exponentielle. Donc la propagation de la maladie va suivre une progression exponentielle. Alors est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde et que tout le monde va être atteint? Pas forcément, puisqu'il y a aussi des mécanismes de régulation dans la nature et qui font que finalement cette formule, ça c'est une simplification, c'est peut-être ce qui se passe au début de la propagation, mais après il y a des mécanismes régulateurs et donc il va falloir mettre un moins avec d'autres facteurs pour pouvoir tenir compte de l'immunité, par exemple. Donc ça, c'est notre premier exemple. Ensuite, le deuxième exemple.